être stoïque. Et je pense qu'il faut l'adopter dans sa vie. Parce que, je vais prendre l'exemple du business en ligne, parce que je pense que c'est là où il faut être le plus stoïque possible. Parce que le business en ligne semble simple, il est expliqué comme étant simple, je l'explique également comme étant simple mais pas facile. C'est simple en réalité, oui, mais c'est pas si facile que ça, parce qu'il faut développer plein de compétences, il faut faire énormément de choses, tout dépend également du business dans lequel on est, etc. Mais dans tous les cas, il va se passer plein de choses. Il va se passer plein de choses, ça va pas être un long fleuve tranquille, et il faut pouvoir du coup ne pas être trop émotionnel, ou alors ressentir les émotions, mais ne pas être impacté par les émotions et prendre des décisions émotionnellement. Ça, c'est un point qui est super important. L'exemple, c'est on lance ses publicités sur une boutique en dropshipping, en e-commerce, quoi que ce soit, et laisser ses émotions parler. Si tu n'as aucune stratégie, si tu ne sais pas exactement ce que tu fais, il y a de fortes chances que si tu dépenses de l'argent et tu fais pas de vente, et tu te dis putain je suis en train de perdre mon argent en publicité, ah j'ai travaillé dur pour cet argent, je suis en train de tout perdre, et alors en fait ça fait que 20-30 euros que tu as dépensé, et en plus en fonction de certaines plateformes publicitaires, c'est absolument normal de perdre ton argent en fait. Je prends l'exemple de Google, j'ai pas lancé de TikTok Ads, j'ai pas lancé de Snapchat, de Pinterest, ou alors si je l'ai lancé mais quelques 50-100 euros sur ces plateformes-là. J'ai fait du Facebook Ads, oui, mais là où j'ai eu tous mes résultats, c'est vraiment sur Google Ads. Et je peux parler que sur Google Ads, oui, j'ai déjà eu le premier clic de ma campagne sur un nouveau produit, bam, une vente directe. Simplement parce que la personne a recherché le mot-clé et elle est tombée sur mon site et elle a payé. Donc, ça peut arriver. Mais ça peut également arriver que tu dépenses tes premières dizaines d'euros et que tu ne fasses pas d'argent, que tu n'aies pas de vente qui tombe. Et dans ces cas-là, il y a forcément une raison. Et si tu ne suis pas les stratégies, si tu réagis de manière émotionnelle, bah peut-être ton réflexe va être de couper les publicités. Ou de couper les publicités. Ou alors d'ajuster quelque chose, de faire quelque chose qu'il ne faut pas faire et que tu fais par l'émotion. J'ai par le passé utilisé Pocket Option. C'était juste pour le fun. Hein. J'ai pas mis de l'argent que si je le perdais c'était grave. Mais j'avais mis de l'argent dessus. Pocket Option, je sais pas du tout comment ça marche. Est-ce que c'est legit? Aucune idée. Mais le truc que je savais, c'est que soit tu misais à la hausse, soit tu misais à la baisse. C'était un peu comme si c'était du trading. Et sur une période de temps de 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, si c'était au-dessus ou en dessous de ce que tu avais misé, tu gagnais ou tu perdais. Et ça a trigger mes émotions de fou. C'était absolument incroyable parce que je le mettais, je gagnais et mon mood était incroyable et du coup je prenais certaines décisions et du coup tu t'enflammes, etc. Comme pour les paris sportifs, j'ai fait aussi des paris sportifs quand j'ai essayé de gagner de l'argent parce que je savais pas quoi faire comme business. J'avais 17 ans, 17, 18 ans et je faisais des paris sportifs. Et des fois je gagnais. Et quand je gagnais, je me mettais à parier des sommes qui étaient beaucoup trop élevées. Ou alors si je perdais, je me mettais à parier des sommes qui étaient beaucoup trop élevées pour rattraper mes pertes par exemple. Et ça, c'était des décisions que je prenais émotionnellement. Et forcément, ça peut pas fonctionner en fait. Et dans toute chose, si dès qu'il se passe quelque chose, tu réagis de manière émotionnellement et du coup tu prends une décision après qui est émotionnelle, bah c'est vraiment pas bon. Donc s'il se passe une mauvaise nouvelle, quelque chose, un remboursement de client, tu perds de l'argent en publicité, tu perds de l'argent de certaine manière, ou tu prends une mauvaise décision, il faut juste analyser ce qui se passe, comme sur un jeu d'échecs, prendre la meilleure décision possible, mettre de côté les émotions